Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance et tout de suite les sommaires. La question de l'exigence des Congolais, des pères et des mères est hors du périmètre de la réforme électorale, estime le député national Deli Sesanga, co-auteur de la proposition de la loi sur la réforme électorale en République démocratique du Congo, qui rejette l'amendement de l'honorable député Singi Pouloulou. Pour les ténors du G13, cette proposition est porteur des germes des conflits. La campagne électorale pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs débute ce lundi 2 mai dans les provinces concernées et prendra fin le mercredi 4 mai à minuit. Elle va se tenir dans des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux qui en constituent l'électorat, annonce la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Célébration de la Journée internationale du travail, la dynamique Séraphine Kiloubou DSK n'a pas loupé l'occasion. Et là, c'est dimanche 1er mai 2022, réunis à son siège, les membres de son association. Question de réfléchir sur cette journée et voir comment faire pour pousser les membres à l'entrepreneuriat, explique le coordonnateur national de la DSK, Trésor Kibati. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du travail. Nous, au niveau de la dynamique Séraphine Kiloubou, nous avons récupéré cette journée pour réfléchir ensemble avec les hommes, s'agissant de notre devenir commun. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous allons? La dynamique veut créer des ateliers pouvant permettre à ce que tous ces membres puissent avoir un cadre où ils peuvent échanger, où ils peuvent discuter. Ça concerne beaucoup plus l'entrepreneuriat. Ça concerne aussi le patriotisme parce que dans le grand thème que nous développons ici, c'est le changement des narratifs Congo il faut et Bonga. Une journée qui a connu la participation active de la présidente de la dynamique qui porte son nom, Séraphine Kiloubou, vice-ministre de la Défense, venue encourager les membres de l'association à se tenir debout pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut voir tout Congolais au travail afin de développer la République démocratique du Congo. Azalina souci ya mboka mais boyebi soko kuti eloko basi ba détruire pour que yo muto bali encore côté misango, c'est un problème. Alors mieux vaut orena ko imaima ko bonde la bona ye. La dynamique Séraphine Kiloubou reste ouverte à toute personne qui souhaite travailler dans la vision du changement, d'où la présence de la Kadejgov RDC à la DSK. Nous avons beaucoup de matériel que nous allons apporter auprès d'elle qui vont faciliter qu'elle puisse mettre facilement en pratique le social qui est son action ou sa vision. Dans nos domaines, nous avons la matière que nous allons disposer auprès d'elle. Et avec ça, elle va mettre en pratique. Ça va faciliter les changements et le développement de notre pays. DSK pour le social du peuple congolais. Changement des narratifs. Congo, il faut et Bonga. Germaine Kayeye, GERKA pour les intimes, en sa qualité de fédérale du parti, la Convention pour la République et la démocratie, CRD en sigle, est décidée à porter haut l'étendard de ses partis chers à l'honorable président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonko Diampouanga. Elle a donc lancé officiellement les activités du CRD dans le district de Tchangou, précisément à Kimbanseke, le dimanche 1er mai 2022. En présence de l'interfédéral, les cadres de la CRD, le chef du quartier, les notables et la population de Kimbanseke venus en masse répondre à cette invitation. L'objectif de cette activité est de présenter la CRD et son autorité morale, mais surtout demander la confiance de la population.
Activité le 1er mai 2022, ils allaient pour la sensibilisation. Il y a CRD dans la commune de Kimbansi. Et pour lancer une sortie officielle, il y a CRD dans la commune de Kimbansi. Pour la population de Kimbansi, que le message dans les arbres. Donc, pour la loi, il y a mis CRD, parce que les partenaires, après sa partie aux confiance, pas ni mélange à solo, on va venir mon amour. CRD, après, on servit, on a tous les besoins là-bas. La population est restée attentive, mais a posé des questions sur les conditions dans lesquelles elle vit. Gerka n'a rien promis, mais les a rassurés, étant elle-même habitant de ce coin de la capitale. Merci, merci la présidente Fati. Dans la bonne activité, parce que Dimi va soutenir. Animi va continuer à soutenir. Il m'a dit que Dimi va soutenir. La mission est d'installer la CRD dans toutes les parcelles de Kinshasa, surtout à Kimbanseke, un quartier longtemps oublié. Les deux personnalités ont au cours de leurs échanges évalué le fonctionnement de la justice dans le Haut-Katanga. La ministre d'État et ministre de la Justice Rose Mutombo a sollicité l'implication du gouverneur Jacques Ablakatoué dans la modernisation des infrastructures pénitentiaires à travers la province. Oui, puisque j'avais un souci d'échanger avec son Excellence, Monsieur le gouverneur, sur la situation de la justice dans sa province, et ça nous a permis de parcourir les différents problèmes y afférents, notamment le problème de l'infrastructure de cours et tribunaux et offices du parquet, le problème de la prison, les conditions de magistrats et aussi voir dans quelle mesure la justice peut être mieux rendue dans la province. La ministre d'État Rose Mutombo s'est réjouie d'avoir trouvé une oreille attentive du numéro 1 du Haut-Katanga. En tout cas, il a été très ouvert par rapport aux différents points abordés et il a promis qu'incessamment, il y aura quand même un changement, surtout par rapport à l'infrastructure, par rapport à la prison de Kassapa, qui nécessite une réhabilitation. Et cela peut permettre à ce que les détenus soient dans de bonnes conditions. C'est la deuxième fois que les deux personnalités se rencontrent pour parler de l'amélioration des conditions de vie dans les prisons du Haut-Katanga. La question préoccupe au plus haut point le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire des prisons du Congo démocratique des véritables centres de rééducation pour les personnes en conflit avec la loi avant leur insertion sociale. Clôture ce samedi 30 avril 2022 à Kinshasa, à l'hôtel de ville, de la formation des 2000 jeunes à l'entrepreneuriat pratique dénommé FOREP. Venus des 4 districts de la ville-province et Kinshasa, ces 2000 jeunes ont eu l'occasion d'être formés à l'autoprise en charge, s'adonner à un métier quelconque initié par soi-même ou soit en groupe, et c'est grâce à la présentation des différents modules par différents experts en la matière. Entrepreneuriat axé sur la conception, la transformation des produits comestibles, la transformation des produits incomestibles et pâtisseries. Voilà autant de matières apprises par les participants qui se sont exercés même sur place en mettant en pratique les différents métiers appris lors de la dite formation. Très heureux, il remercie les organisateurs. Aujourd'hui, FOREP a démystifié l'entrepreneuriat. On pensait que c'était du mystère, c'était quelque chose qui était surprenant, quelque chose de mystère. Mais avec FOREP, dans 2 semaines seulement, nous avions compris que c'est l'entrepreneuriat axé sur la conception. Toujours soucieuse de voir les jeunes Congolais devenir autonomes, l'Union des jeunes Congolais promet de soutenir plus de 100 jeunes qui ont suivi cette formation en entrepreneuriat en vue de leur permettre de lutter contre le chômage. Et c'est dans le cadre du projet Tufaulu Pamoja à entendre. Réussissons ensemble. Rémi Flamme Mangwamba est coordonnateur provincial de l'UJCC Kinshasa. Nous sommes venus accompagner cette formation. Vous savez que notre projet Tufaulu Pamoja
est dans sa troisième phase entrepreneuriat. Là où partout on parlera de l'entrepreneuriat des jeunes dans la ville-province de Kinshasa, ils nous verront. IJCC, c'est une plateforme. On a besoin de jeunes qui veulent, n'est-ce pas, progresser dans l'entrepreneuriat, qui viennent, qui nous voient dans nos structures et ça sera une bonne chose, on va les accueillir. Organisé par les conseils provinciaux de la jeunesse et clôturé officiellement par les conseillers du ministre provincial de la jeunesse, FOREP est une école qui sera pérennisée pour l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. 1er mai dédié journée du travail sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nos reporters sont descendus sur le terrain dans quelques quartiers de Kinshasa pour s'apercevoir des conditions dans lesquelles les employés ont passé cette journée leur dédiée. En croire Ewagi Bailotaka, chef de quartier Mpassa 3 Bibois, affirme que cette journée passe dans la méditation. eza be lokola ozokuta biso ndenge ezoleka mwa mikolo oyo mwa bokoso ezali tozofete yango kaka ndenge moto nyonso azolekisa me tozosenga kaka na babandeko bakonzi bao ya likolo bakoka kobongisa ke tofete yango mbala mosusu ekoya na ndenge elongo bani. Il n'a pas aussi manqué de fortifier tous les travailleurs du Congo à ne pas s'en faire mais de continuer à croire au redressement de cette nation. Tosengi kaka ke basala effort soki lelo ozu ya kolia te teke soki ezalaki lelo ozu ya kolia te ozu ya komela te ingeloba te ke fete eleki te fete eleki nango eloko nakoki koloba mpona bandeko baye oyo bazali bakolege ya mosala oyo tosalaka mosala ya leta tolemba ube misala miye nyonso tosalaka tolemba te kosala mosala ngai etake communicateur na ya bino ya journal de la ville ya Kinshasa ngai etake communicateur nasengi kaka ke bandeko tomipesana toujours elikia pe espoir tomipesa pe kaka na kati ya mosala lobi na ndele soki nzambe oyo akokisaka nyonso mpe bakonzi ya likolo bakanisi biso tozonga na etan ezalaka ya malamu. Il a souhaité une bonne fête de travail à tous les travailleurs du Congo, en commençant par le chef de l'État. Nakoki kosukisa na kopesa bakonzi nyonso oyo ya ngai ya likolo. D'abord, bandana mokonzi ya mboka numéro 1 ya République, na tombeli fete lamu ya mobuya biso bato ya musala, na kiti epa ya ministre mokonzi numéro 1 ya République, na tombeli epe fete lamu, na tombeli tata na ngai ya ville province ya Kinshasa, Gentini Mbaka Ngobila, na Gentini Ngobila Mbaka, na tombeli fete lamu, elongo na bandeko nyonso ba travailleurs ezala ba mama bourgmestre nanga ba papa bourgmestre oyo tosala na bango bandeko nanga banso ya musala baninga na ba chef de quartier oyo tosala na kati ya commune ya Nsele na tombeli bino fete lamu. L'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa, ACN Kinshasa, a un nouveau président. Il s'agit d'Ekiban Lianzenze Dianabo Wamusihiro, élu ce dimanche 1er mai 2022 à l'issue d'une assemblée générale élective organisée dans la grande salle de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Élu avec 589 voix sur 900 votants, Kibon Lianzenze Dianabo Wamusihiro est secondé par Marie-Rose Kavira Kambere au poste du premier vice-président, élu avec 428 voix. Des élections qui se sont déroulées en toute transparence, sans casse et dans la paix. Ému de joie, le président élu remercie ses électeurs et promet de poursuivre les combats menés par son prédécesseur, celui de réunifier la communauté nandé et de voir cette dernière vivre dans la paix. Nous disons merci à vous tous ici présents d'avoir accepté de venir massivement soutenir votre communauté et signe de grand amour que vous avez envers notre communauté. Nous voulons un Ghana uni, un Ghana fort.
Pour rappel, l'association culturelle Nandé Garanda de Kinshasa était dirigée par Jérôme Paluku Kandou qui se félicite pour la mission accomplie au sein de cette association et félicite le nouveau comité élu. Nous pensons que les comités qui viennent de nous succéder, avec qui nous avons travaillé, en même temps quand ils n'étaient pas encore aux affaires, pour pouvoir continuer. Et aussi, nous autres, le fait de terminer notre mandat ne signifie pas que nous avons quitté la communauté. Ça nous renvoie à une plus grande responsabilité parce qu'en même temps, nous allons être leurs conseillers, nous allons donner des orientations pour pouvoir aller de l'avant. Tout est bien qui finit bien, c'est dans la prière et dans la joie que s'est clôturée cette Assemblée générale élective et c'est après le mot de clôture prononcé par le bureau électoral ACN Kinshasa qui a joué son rôle en toute transparence. La famille Audra a commémoré le samedi 29 avril 2022 le 20e anniversaire de la disparition de la regrettée Joséphine Charlotte Audra Omuko, décédée depuis le 25 avril 2002. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre des actions de grâce à Dieu, maître de toutes choses, pour la vie et ses souvenirs. Ses enfants et petits-enfants se battent pour perpétuer son nom. Plusieurs personnes ont rehaussé de leur présence à cette messe, entre autres la famille, les amis et connaissances. Dans son homélie, l'abbé Camille Essika invite l'assistance à prier pour son repos auprès du Père. De la mort de la reine jaillit une nouvelle vie. Comme on dit que la vie est toujours victorieuse de la mort. En fait, le message de l'homme, vous célébrer non pas la mort, vous célébrez la victoire de la vie sur la mort. Avant de cette émission, il y avait un homme. Solange Audra, fille de la défunte, est revenue sur sa biographie et a aussi fait quelques témoignages sur le lustre disparu. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir pour rendre grâce à Dieu pour les 20 ans de baptême de qu'elle a quitté la terre des hommes le 25 avril 2002 à 16h. Pour laquelle elle a fait des études de droit à l'UNISA, d'où elle en sort licenciée en 1958. En 1983, elle est intégrée dans l'armée comme magistrate militaire après avoir effectué une formation étudiante. Elle a tout retour été substitut du procureur, puis première femme auditeur militaire de garnison à l'auditoire militaire de la ville. Elle occupera cette fonction jusqu'à l'entrée de la guerre. Ce que nous retenons d'elle, c'est qu'elle fut un modèle de rigueur et de droiture dans l'armée, une femme de caractère, une femme gentille, très serviable, très généreuse, toujours disposée à rendre service. 20 ans après, nous pouvons dire que nous ne n'oublierons jamais maman. Il s'est de noter qu'après cette messe, un cocktail avait été servi. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.